Bonsoir, bonjour mes frères et sœurs. Ici c'est le Grand Prince depuis les États-Unis d'Amérique qui vous adresse ce message. Je vais dire le Grand Prince Njoya. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle le Grand Prince Njoya, fils et petit-fils du roi Njoya, et le jeune frère du sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bobo Njoya. Je voulais, pour le moment, attirer l'attention de beaucoup de gens de ce qui se passe dans notre cher département et encore plus précisément au Cameroun. Je suis comme monsieur tout le monde, tout ce qui se passe, la violence, les tueries, beaucoup de choses. Et ça m'a, nous, de la diaspora, ça nous interpelle. Et voilà, je ne peux pas rester indifférent. Nous sommes les fils, les enfants du département du Noun. Et nous n'avons qu'un seul département, dont le Noun. Personne ne peut changer l'histoire. Vu le fait que je suis suivi par au moins plus de 445 000 personnes à travers le monde, mes frères et sœurs, qui m'envoient les messages de partout et qui m'ont interpellé d'intervenir parce qu'il y a des situations qui se vivent dans notre département qui, n'est-ce pas, nous interpellent tous. Il n'est pas dit que je suis le seul prince ici, mais je me dois quand même cette obligation en tant que fils de ce département à donner mon opinion. Bien entendu, les gens peuvent contester mon opinion. Ça va de soi. Ça, c'est la démocratie. On est en démocratie, donc les gens peuvent toujours porter en réserve sur ma personne, n'est-ce pas? Mais moi, je demande aux gens de ne pas regarder le prince, mais regarder ce message que je vous envoie. J'ai suivi comme monsieur tout le monde, et je regarde la télévision comme monsieur tout le monde de ce qui se passe chez nous, plus précisément dans le pays Bamoun, la violence qui sévit au quotidien. Je peux vous rémunérer la liste qui est tellement longue et excessive. Et je ne peux pas rester indifféremment, je vais dire, je ne peux pas rester, continuer à rester dans mon mutisme. Donc il est temps que moi je m'adresse, que j'envoie ces messages à vous, mes frères et sœurs. Bien entendu, à ceux de la diaspora. Aussi qui, n'est-ce pas, contribuent pour le développement du monde. Dans le pays Bamoun, la violence ne paye pas. J'appelle à tous ceux qui, n'est-ce pas, prennent la violence dans le pays Bamoun, d'où qu'ils viennent, de condamner. Je condamne avec toutes mes forces la violence. Tous ceux qui prennent la violence dans le pays Bamoun sont des gens qui n'aiment pas le pays Bamoun. Et vous savez, mon amour pour le pays Bamoun est plus à démontrer. Vous savez très bien à quel point j'adore et que j'ai toujours adoré le pays Bamoun et mon village natal où je suis né, où j'ai grandi. Il n'est pas aujourd'hui exclu que la majorité de ceux qui, n'est-ce pas, prennent la violence dans le monde ne veulent vraiment pas le bien de ce département. Déjà que on a des problèmes de suivi, la misère, la pauvreté, la mendicité, le mariage précoce, que tout le monde peut condamner. Bon, je sais que les gens ont toujours tendance a dit que le prince a un comportement plutôt austère. Vous savez, moi j'ai toujours dit, je suis la victime expiatoire. Donc, de ce fait, je tiens à vous envoyer un message de paix
et que je tiens à lire ce message. J'espère que ce message sera suivi par ceux qui, n'est-ce pas, veulent l'unité du peuple Bamon. Mes chers frères et sœurs, élite Bamon, peuple dynamique, sage, noble, grand guerrier et combattant, réputé par son attachement et respect des valeurs traditionnelles, qui durant des siècles ont toujours été le point focal de son existence, sa dynastie structurée. C'est avec un grand respect et fierté que je vous adresse ce message d'harmonie, de paix, d'unité et d'amour pour vous tirer la sonnette d'alarme sur le fait que nous soyons en train de perdre nos valeurs traditionnelles. Ces valeurs qui jadis qui faisaient notre fierté, c'est si dû à l'égoïsme et du non-respect de son voisin et de chacun. Sur ce dernier point, permettez-moi, chers frères et sœurs, de me rappeler qu'il n'y a pas de cours d'eau sans source, ni d'État sans chef, ni royaume sans roi, ni institution sans responsable. Ces fléaux peuvent qu'apporter la haine, la division, plus précisément un frein dans l'évolution et le développement dans notre cher département, je demande le nom. Je nomme le nom. Le pardon, l'humilité, la tolérance, la solidarité matérielle sont les clés de toute évolution progressive d'une communauté, contrairement à la excusez-moi, j'ai un peu la toux, parce que vous savez, il fait très chaud ici aux États-Unis en ce moment, donc j'ai un peu attrapé la toux. L'arrogance, le mépris, la jalousie, la violence dans le monde contribuent à l'évolution régressive. Alors, nous ne laissons pas embrouiller par cette fléau. Vous savez comment ça commence, vous ne savez pas comment ça finit. Et je félicite tous ceux qui, n'est-ce pas, prennent l'unité, la paix dans le monde. Vous savez, moi, les discours incendiaires que j'entends ici et là par certains Bamoun, par certains frères et sœurs, ne contribuent pas à l'unité du peuple Bamoun. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé aujourd'hui de passer ces messages pour, n'est-ce pas, me faire comprendre et essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Par ailleurs, chaque individu, par ailleurs, interrogeons-nous chacun à son niveau sur le rôle positif à jouer pour devenir promoteur de notre royaume et ses générations futures. Changeons individuellement et laissons derrière nous une communauté idéale. C'est-à-dire, laissons après nous une communauté prospère. Mes chers frères et sœurs, la conférence de Fumban de 1961, qui symbolise la réunification du Cameroun, constitue le premier pas, l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. Vous savez, nous tous, bien qu'on soit de la diaspora ou qu'on soit je sais pas, mais on est tous des frères et sœurs, on est appelés à toujours vivre ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Ces conférences s'étaient tenues à Fumban parce que Fumban, en particulier, le nous en général, était la base d'unité de vivre ensemble. Vivre ensemble. Ces valeurs que nous, Camerounais en général et Bamon en particulier, célébrons chaque 20 mai depuis 72. Jusqu'à nos jours. Je viens de voir que on vient de célébrer encore le 20 mai il y a quelques jours. Dans tout le monde entier, par la diaspora, par le Camerounais qui, n'est-ce pas, adore et aime le pays. Maintenant, je vais parler de l'association qui, n'est-ce pas, prône, qui, n'est-ce pas, lutte pour la pauvreté, le mal-vivre, la vie chère, comme vous l'appeler.
Je tiens à présent à féliciter les associations telles que le Nous Sans Frontières qui, n'est-ce pas, œuvre pour assister aux démunis, à ceux qui n'ont pas de quoi survivre au quotidien. Ils font beaucoup de choses, quelque chose à saluer. Et que je rende hommage à sa présidente qui, n'est-ce pas, réside actuellement en Angleterre. Et qui, n'est-ce pas, a pris l'initiative de se battre pour, n'est-ce pas, rehausser l'image de son association, dont je lui tiens rigueur et je lui en félicite, je lui rends gré de tout ce qu'elle a fait et de ce qu'elle continue à faire pour le peuple Bamoun. Je vais maintenant le FEDEM, qui est une association créée par le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bomonjoya, roi des Bamoun, qui a la lourde responsabilité d'organiser les festivités et lutter contre la vie chère et la pauvreté et bien d'autres, et j'en passe. Également, la liste est tellement excessive. Il y a la Sono, dont les œuvres sont indéniables et personne ne peut contester, qui regroupe toutes les associations qui luttent pour la vie chère dans le cher département, que je rends hommage. Il y a aussi l'association de les femmes ambitieuses dans le Noun, qui n'attendent plus des hommes pour survivre, mais qui se battent pour relever le niveau de vie. Et vous savez, je ne vous apprends rien, il y a des femmes au Cameroun, dans le pays Bama, à qui je rends hommage et qui, n'est-ce pas, font vivre, et que le mari n'arrive plus à assumer une responsabilité, et très souvent la femme prend le relais. Et je rends hommage à ces femmes. J'ai dit, mes chères sœurs, continuez comme ça, je vous soutiens. Le prince vous soutient à 100%, je dirais même plus, pour ne pas dire à 1000%. Je rends également hommage à toutes les associations aux États-Unis d'Amérique, qui, n'est-ce pas, se battent, qui font beaucoup de choses dans notre département, dans notre cher département, dont le Noun. Le Canada, l'association des Bamoun du Canada, et les associations des Bamoun en Europe, Gabon et Guinée équatoriale, qui font un travail remarquable que j'apprécie à sa juste valeur. Je tiens aussi à préciser aussi davantage ici que je tiens aussi à féliciter l'association pour la participation au développement de l'arrondissement de Malantoun, dont j'ai nommé le président général, M. Ndam Amidou. Délégué régional Douala, M. Ngoupou Aliou. Délégué régional centre, je vais dire, excusez-moi lapsus, Amidou Lama Abdou Rahman. Délégué régional ouest, Père Louis. La liste, vous savez, la liste est très longue. Donc, vous comprenez que... Et je tiens aussi à rendre un vivant hommage à toutes les associations de Malantoun qui, n'est-ce pas, se battent pour la construction de notre cher département. J'ai nommé Malantoun Centre, Jinga, Marin, Manger Magnit, Manger Nkoutou, Manger Magnit, Manger Nkoutou, Jimba Amphi, Jimbam, Jimbaru, Koutiapon, Mfonkar, Mantambon, Jinga, Manger, et j'en passe. C'est tellement long. Un sincère remerciement à toutes les guides spirituels dans le Noun, plus précisément au grand imam, successeur de nos pères doyens spirituels, je nommé El Haji Njitari Soleyo, qui ne cesse de prôner pour la paix et la stabilité dans le département et territoire du Noun. Je lui souhaite un grand hommage. Je lui offre mon amour et mon soutien à 1000%. Pour ceux qui
prône la paix dans le pays Bamoun. Je dis et je répète et je pèse mes mots. Je condamne tous ceux qui veulent la violence dans le Noun. Vous savez, on peut avoir des différences avec son voisin, on peut avoir des différences avec son frère, on peut avoir des différences avec sa soeur, mais on peut dialoguer. Vous savez, je vais vous prendre un exemple qui peut paraître un peu ridicule. Vous savez, la Palestine et puis Israël. Ça fait depuis que je suis né, ils ont tous des problèmes. Mais ça n'empêche qu'ils s'assoient et discutent. Ils parlent entre eux. Voilà, c'est ça, ce que moi je veux dans le nous. Je ne veux pas cette image caricaturale qu'on nous lance ici à l'Occident, comme si on n'était pas des êtres responsables. J'appelle aussi également les élus Bamoun de faire preuve de retenue et de faire preuve de sagesse et de faire preuve de courage et de se battre pour, n'est-ce pas, essayer de, c'est pas, régler certains problèmes qui, n'est-ce pas, qui nous encombrent dans le département. Un remerciement plus particulièrement au sultan roi de Bamoun, Sa Majesté El Hadji Ibrahim Bounjoya, guide éclairé et sénateur de la République, pour l'innovation du palais, j'ai nommé le grand musée du palais royal. Que le Seigneur Tout-Puissant protecteur, que Allah nous garde et nous accorde sa miséricorde. Excellente mois de jeûne, le Ramadan à tous les musulmans dans le monde entier. Que les jaloux reposent en paix. J'ai dans le passé, c'est vrai que je suis resté indifférent depuis ces derniers temps, parce que c'est pas parce que je n'aimais pas mon pays, mon village, mais je recevais toutes les images, parfois négatives. La calomnie par-ci, la calomnie par-là, les insultes par-ci. Je suis resté dans mon mutisme tous ces derniers temps, pour la simple bonne raison que je croyais qu'il y avait des gens plus importants et plus intelligents que moi, plus que moi, excusez-moi, qui pouvaient, n'est-ce pas, régler ces problèmes de violence dans le nous. J'ai vu comme monsieur tout le monde, le maître de ce professeur. Vous savez, nous avons quand même notre culture à nous. Et notre culture, nous sommes un peuple accueillant. Alors que quand nos amis de notre région viennent chez nous, il y a quand même cet respect que nous on a connu. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, avec certaines personnes qui veulent la vie facile, ont décidé de passer à la violence pour gagner sa vie. Et bien moi, je tiens à dire à ces personnes-là, qui, n'est-ce pas, pensent que la violence, ça paye. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, mes chers frères et sœurs. Je vous regarde droit dans les yeux. Ceux qui vont casser les maisons des gens, qui vont tuer les gens pour prendre sa moto et machin, tout ça là. Je vais vous dire quelque chose. Je vous lance un message. Réfléchis encore 2 fois avant de tuer ton frère ou avant de faire du mal à qui que ce soit pour prendre son... Je peux dire, je sais pas comment expliquer ça. Quand tu prends la décision d'aller tuer quelqu'un qui prend sa moto, tu sais très bien que la moto, après ça là, tu vas te retrouver en prison. Et la prison au Cameroun, c'est que non seulement tu vas passer toute ta vie en prison pour une moto, et parce que tu as tué quelqu'un pour sa moto, qu'est-ce que tu diras quand tu vas mourir au bon Dieu? Que tu as tué quelqu'un pour sa moto? Je sais que bon, il y a des gens, il y a le mal vivre, ça c'est une évidence. On ne peut pas nier ça. Mais le pays Bamoun nous appartient, nous tous. Je dis bien nous tous. Nous, les fils et les filles de ce département, nous appartenons nous tous. Et nous ne pouvons pas accepter, personne ne peut accepter qu'il y ait la violence au quotidien. Que ce soit la violence physique, que ce soit la violence verbale, c'est condamnable. Donc, j'ai reçu
des messages de la plupart de mes amis et des frères venant de différentes coins du monde, où je vois des questions qui m'ont été posées, à savoir si le prince va au Cameroun pour se présenter aux élections législatives. Moi, ça me fait plutôt rire, parce que je sais pas si me présenter aux élections législatives ou municipales, ou je sais pas moi, ou la députation au Cameroun, ça va changer grand chose. Tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui m'ont suivi depuis des années, savent que je n'ai pas besoin d'être élu pour porter ma modeste soutien, aide à des familles diminuées. Vous sans ignorer que, bon, j'ai pas besoin d'énumérer tout ce que je fais au quotidien, parce que ce n'est pas d'actualité, mais je vais dire que je n'ai pas besoin d'être élu pour aider mon peuple si je peux aider. Je n'ai pas besoin d'être, je suis à l'abri des besoins. J'ai de quoi survivre, j'ai de quoi payer l'école à mes enfants, j'ai de quoi manger et j'ai de quoi vivre pour le reste de ma vie. Donc j'ai pas besoin d'être élu pour faire quoi que ce soit. Et je tiens à préciser ici que je suis apolitique. En tant que prince Bamon de mon état, non seulement je suis apolitique, je ne milite pour aucun parti politique au Cameroun. Vous savez, moi, le Cameroun, la politique camerounaise m'inspire vraiment très peu. J'ai même pas envie qu'on me parle de la politique camerounaise parce que ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que, vous savez, la politique camerounaise, la camerounaise, si j'ose dire. Alors, vous comprenez, ceux qui peuvent comprendre. Qu'on n'a pas besoin de porter. Je vois quand même, quand je vois mes sœurs, mes frères, qui, n'est-ce pas, font des œuvres, qui font des choses pour le département de Noun, ils ne sont pas, c'est pas des élus. C'est des gens de cœur, c'est des gens qui adorent le département et qui veulent vraiment lutter contre la misère, la vie chère, la pauvreté et la polygamie sauvage et le mariage précoce. Et je crois que ceux qui, n'est-ce pas, ont eu l'occasion de lire ce que j'écris souvent dans les interviews que je donne souvent dans les différents médias, peuvent voir que moi j'ai toujours condamné la mendicité dans le Noun. Je crois que au jour d'aujourd'hui, les gens doivent travailler et survivre et faire vivre leur famille. Et quand je reçois les rapports venant de partout où des gens se plaignent, les familles ont des problèmes pour survivre, ça m'interpelle. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé aujourd'hui de vous envoyer ces messages, mes frères et sœurs, et que la délation, la violence verbale, la calomnie à la petite semaine ne nous apporte nulle part. Vous savez, vous pouvez insulter Paul, Pierre, Jean et autres, ça va changer quoi sur lui? Rien. Peut-être que ça peut vous faire plaisir. Peut-être ceux qui, n'est-ce pas, vous encouragent de faire ce genre de choses, ça leur fait plaisir. Depuis qu'on écrit et on insulte le président de la République camerounais, sur l'instance Paul Biya, et depuis qu'on insulte nos leaders politiques au Cameroun, depuis qu'on insulte nos élites, ça change quoi? Rien. Donc, ceux qui n'est-ce pas est comme une bonne d'une reine au palais, et qu'aujourd'hui, certains de ces individus prennent la délation du palais et en fait de ça leur fonds de commerce. Ce qui n'est pas acceptable. Eh bien, vous savez, ça c'est l'être humain, et comme vous le savez, quand on a été élevé et qu'on a fait sa vie et que le lendemain, quelqu'un fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui et vous lui poignez dans le dos, comme on dit en Amérique, ça ne nous ressemble pas. Et je pense que les jaloux doivent reposer en paix. Et je voulais, par la même occasion, dire que
La situation que nous vivons aujourd'hui au Cameroun, c'est vrai, je reçois des messages de partout. Ces messages révélateurs de mal-vivre, de la pauvreté. Alors, quand je dis que je rends hommage à ceux qui ne pas prendre et qui veulent et qui se battent pour aider les plus démunis dans notre département, c'est parce que la misère a atteint un niveau où on ne peut pas ne pas aider. Vous avez des familles chez nous qui n'ont pas de quoi manger et tout le temps et qui, n'est-ce pas, sont obligés d'aller soit au palais pour, n'est-ce pas, mendier pour vivre. Vous avez les gens qui ont fait la mendicer le fonds de commerce. Tout ça là, ce n'est pas normal, mes chers frères et sœurs. On perd sa dignité, on n'a plus de dignité, on n'a plus de personnalité, même dans son propre foyer. C'est valable pour Y, hein, c'est pas valable pour Paul et Pierre, ou bien pour Moussa et Amadou. Voilà la vérité vraie. Je tiens alors, pour finir, je tiens à dire à mes frères, mes sœurs de la diaspora, que nous sommes au courant et nous vivons au quotidien l'aide, les efforts que vous faites pour notre cher département. Et je vous en félicite et je vous rends hommage. Et je tiens aussi également à dire à ceux qui m'envoient des messages de partout dans le monde que de mamans qui sont partout dans le monde, que à chaque fois que vous m'envoyez des messages, essayez de faire en sorte que la lettre soit très courte, parce que quand c'est très long, c'est pas toujours évident, parce que je fais suivre les messages à ceux qui de droit. C'est-à-dire, donc quand vous m'envoyez un message, essayez que ça soit vraiment court et condensez un peu vos messages. Et je le dis très souvent que toutes vos lettres que vous m'envoyez, tous vos messages que vous m'envoyez partout dans le monde, je le dis. Ce qui est bizarre, curieusement, je vois des messages de gens qui m'envoient des messages de la Syrie. Imaginez un peu, ils ont un conflit, les Bamouns qui sont là-bas. Et je vois les Bamouns, des messages, je reçois des messages des Bamouns de l'Irak, l'Afghanistan, Japon, Corée du Sud. Franchement, je ne savais pas que les Bamouns étaient je dis, bon, je vais parler de la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'Espagne, le Portugal, oh là là, la Suède, la Suisse, et j'en passe. Mes chers frères et sœurs, sur le mois de Ramadan, au jour d'aujourd'hui, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Et pour conclure, je vais m'adresser à nos grands-mères et nos grands-parents qui, n'est-ce pas, ne maîtrisent pas la langue des Molières. Il y a un message de mon fan, papa intérieur de village, pour t'amener à dans ça. Dans un miani, dis me ça au miani, pour voir un dit prenne, on ne peut pas un dit. Moi, mon éval, on ne peut pas un biche, moi, mon indi. Mon précisé miani, pour un taïwan, on congolais, on coupe pas, maillette, mantangom, malantien, centre, manger, manit, on fait un car. Magam, Kunje, Jungwan, Jimbanfi, Jimbaru. Bon, passe le message, on va faire un coup de Japon. Miani, mon côté message, je suis mon côté message, je suis un peu de enfant. Kama kazi ma de mena apa ngera
Manta confirmé nous. Manta mi pe yimi yani. Ngo pam pandi. Violence tongo pam antambe. Kentu ke la kwara ke mamba pe ni ka man jeune. Antam ama avance pour des chèmes. Alors, mon jeune, il y a des choses que je ne fais pas, puis que moi, je suis un gars, je suis machine, il y a un tas, et que mon village, que mon tas, il me fait fasciner. Nous avons des choses que je ne donne pas. Moi, quand le message est je prends, si je peux me faire malin, et pour un temps, je me se plaint, il va comme un conjure. Pour un peu, je suis tout un coup de chute, il faut les chuter, il y a que. On a mis tout, on a mis là, on a mis là, on joue à jeu, on pour ça, on a mis, on a mis, on a mis, on a mis la Chine, on a mis, on a mis, on a mis, on a mis, à décourager, à apprendre, à vous mettre ça, non pas encore pour vous commenter. Mais il a félicité de moment quand on fait un message il y a pas très longtemps. À la coup d'apparat, on bon condamné mais mal cité il faut de parler. Mais quand on fait un chez puis ça continue. Donc, moi, on porte un message à rien. Non, non, c'est bon, je suis un enfant. Non, quoi, voilà, important, je regarde, important, la main, je suis à venir parce que, avec le bas, il faut un bon, je me fais que, mais ça rend important à un enfant. Donc, allez, dans mon Miami, Mato, pour me. Comme malade comme nous enfants. Alors, mon nom est que nous contribuer. On peut faire que mon frère me wish que nous font mais il y a voilà manger comment on fait arriver et gérer les problèmes. Moi j'ai pitié de lui. J'ai pitié de lui. Et surtout que il a j'ai vendu moi alors on t'a remis à non on peut faire aussi que fraîcheur n'a pas non tout on peut pas au cas vraiment que pas pour du pas tout pas que alors nous avons proché donc pas donc mon télé j'ai moi mango ou monter ou malante monter matupu mantaka je vous adore et je vous aime. Ici c'était le message du grand prince depuis les États-Unis d'Amérique, le grand prince Njoya. Je viens à préciser parce que beaucoup de gens qui ne me connaissent pas vont me découvrir. Ici, le grand prince depuis les États-Unis, le grand prince Njoya depuis les États-Unis d'Amérique. À très bientôt. Je vous adore. Merci.